3 des chasseurs de primes les plus connus de Star Wars. L'un est un enfant trouvé, élevé selon le code guerrier le plus strict de la galaxie. L'un a le nom le plus craint de la bordure extérieure, l'autre est le modèle génétique d'une armée. Découvrons aujourd'hui qui est vraiment le meilleur. Entrons dans le vif du sujet. Alors Din Djarin, l'homme, le mythe, le casque qui ne s'enlève jamais. Enfin, presque jamais. Enfant sur Agvanta, il a perdu ses parents lors d'une attaque séparatiste. Un guerrier mandalorien l'a alors sauvé, recueilli comme enfant trouvé et élevé parmi les enfants de la Watch. C'est l'interprétation la plus stricte et la plus dure du code mandalorien qui existe. Le casque reste toujours sur la tête. C'est la voix sans exception. Il a grandi, est devenu chasseur de primes, est devenu très doué dans ce domaine, puis un jour il a accepté une mission qui a changé toute sa vie. Une cible âgée de 50 ans, vert, grandes oreilles, tu vois de qui je parle. Voici maintenant ce qu'il apporte réellement lors d'un combat. L'armure en Beskar est la base, le matériau le plus résistant de la galaxie. Elle dévie les blasters, résiste aux sabres laser et lui a sauvé la vie plus de fois qu'on ne peut le compter. Intégré à cette armure, c'est en gros une plateforme d'armes ambulante. Les oiseaux siffleurs qui éliminent plusieurs cibles simultanément. Lance-flammes, grappins, roquettes au genou, jetpack et le sabre noir qu'il a remporté lors d'un combat légitime contre Moff Gideon. Cet homme est toujours prêt. Et son palmarès sur 3 saisons de la série et un film est vraiment exceptionnel. Les Stormtroopers ne valent même plus la peine d'être analysés individuellement à ce stade. Ils tombent simplement sur Din Djarin de façon régulière. Le résultat est toujours le même. Mais les moments forts comptent. Il a vaincu Paz Vizsla, un guerrier mandalorien massif et lourdement armé, en combat singulier pour le sabre noir. Il a affronté les Dark Troopers, des super soldats impériaux lourdement blindés, dotés d'une force brute capable de projeter un homme adulte à travers la pièce. Il a continué sans faiblir. Il a tenu tête à la garde prétorienne de Moff Gideon lors de la finale de la saison 3, en éliminant plusieurs avant que Gideon lui-même n'intervienne. Et puis il y a Moff Gideon lui-même, le principal antagoniste des 3 saisons complètes, qu'il a ensuite vaincu en combat pour s'emparer du sabre noir dès le départ. Ce n'est pas rien. Gideon portait une armure en Beskar de niveau mandalorien avec un entraînement de combat d'élite et Mando l'a vaincu. Dans le nouveau film, il a affronté un dragon serpent qui dévore des huttes lors d'un combat à main nue dans une fosse. Il a été mordu, empoisonné presque à mort, mais il a continué. Ensuite, il y a Imbo, l'un des chasseurs de primes les plus dangereux de l'époque de la guerre des clones, encore en vie, confirmé dans le film comme étant essentiellement l'égal de Mando au combat, que Mando a poussé au point où Imbo a décidé qu'il valait mieux battre en retraite que de rester pour finir le combat. Ce combat à lui seul en dit long sur le niveau maximal de Mando. Ce que les gens sous-estiment chez le Mandalorien, c'est sa résistance et son refus d'abandonner. Il se fait tirer dessus, projeter, empoisonner. Il se retrouve dans des situations qui devraient le finir. Il continue simplement d'avancer. Le Beskar encaisse beaucoup, mais pas tout. Le reste, c'est juste Din Djarin qui est fait différemment. Boba Fett, Dixon regarde Mace Windu décapiter son père en plein milieu de la bataille de Geonosis. C'est là que commence l'histoire de Fett. Il a ramassé le casque et a décidé à ce moment-là qu'il deviendrait le meilleur chasseur de primes de la galaxie. Il a appris auprès d'Aurra Singh, puis il a été l'apprenti de Cad Bane, qui était à l'époque le chasseur de primes le plus dangereux encore en vie. Il a fait des boulots pour Jabba le Hutt, a travaillé directement pour Dark Vador et s'est forgé une réputation dans toute la galaxie sans jamais vraiment avoir besoin de s'expliquer. L'armure parlait pour lui. Son armure est en Beskar, confirmée dans les comics, et lorsqu'il a dit à Fennec que l'acide du Sarlacc ne pouvait pas la dissoudre. Dans les comics Marvel, son armure a résisté sans souci à un coup direct du sabre laser de Luke Skywalker. Luke a essayé de le frapper. Ça a fait mal à la main de Luke. Son système de missiles à réacteur dorsal a détruit 2 transports de troupes impériaux en un seul passage sur Titon. Équipement complet, lance-flammes au poignet, fouet à câble en fibre, roquettes au genou, carabine EE3. Voici le problème, on sous-estime le combat rapproché de Boba. Sur Titan, avant même d'avoir récupéré son armure, il a démantelé tout un escadron de Stormtroopers avec un bâton Gaffi qu'il avait pris au pillard Tusken. Sans équipement, juste ses instincts et des décennies de mémoire musculaire. Dans les comics La guerre des chasseurs de primes, il entre dans des arènes de combat sous le nom de son père, Jango, et massacre absolument tous ses adversaires, y compris le champion en titre. Et les comics le qualifient explicitement de chasseur le plus dangereux de la galaxie.
Il a survécu au Sarlac, ce qui aurait dû être une condamnation à mort de 1000 ans. Il s'est frayé un chemin vers la sortie, s'est reconstruit à partir de rien et est revenu en pleine possession de ses moyens. Puis, dans le livre de Boba Fett, il a vaincu Cad Bane lors d'un duel au tir rapide, son propre ancien mentor, celui qui l'a formé. C'est carrément un titre qui passe d'une génération à l'autre. Jango Fett. Avant qu'il y ait Boba, avant qu'il y ait l'armée de clones, avant tout ça, il y avait Jango. Un enfant adopté par les Mandaloriens, élevé dans la tradition guerrière depuis l'enfance, a combattu dans les guerres civiles mandaloriennes et en est ressorti comme le chasseur de primes le plus redouté de la galaxie. Pas l'un des plus redoutés, le plus redouté. La preuve en est simple. Lorsque le comte Dooku avait besoin d'un modèle génétique pour des millions de soldats clones, la force de combat la plus puissante jamais assemblée, il n'a pas organisé de concours. Il est allé directement voir Jango, parce que la réponse était déjà évidente. Les bandes dessinées le confirment, seule la réputation de Jango lui a valu le poste sur Kamino. La mini-série Jango Fett le montre travaillant aux côtés d'Aurra Sing, utilisant tout son arsenal de façon tactique contre plusieurs chasseurs de primes en même temps, utilisant des roquettes pour compenser l'avantage du nombre plutôt que la force brute. On le décrit comme ayant une dextérité au blaster à la fois gracieuse et d'un sang-froid implacable. C'est une excellente façon de le dire. Et puis il y a les vrais combats. Il s'est battu contre Obi-Wan Kenobi sur Kamino, l'un des plus grands Jedi de sa génération, et lui a vraiment tenu tête. Il a repoussé Kenobi jusqu'au bord de la plateforme, a failli le faire tomber dans l'océan. Il a ensuite combattu Kenobi dans le champ d'astéroïdes de Geonosis à bord du Slave One et remporté la victoire. Dans le comic Age of Republic, il entraîne Boba lors d'une mission et gère tranquillement tout ce qui lui est lancé. Puis à Geonosis, en plein milieu de la première bataille des guerres des clones, avec des centaines de Jedi sur le champ de bataille, il a tué Coleman Trebor, un membre en exercice du Haut Conseil Jedi, avec un blaster, un Jedi de niveau Conseil. 2 tirs ont atteint leur cible après que Trebor ait bloqué le premier avec la force. C'est l'élimination la plus impressionnante du CV de quiconque dans toute cette vidéo. Il est mort en combattant Mace Windu, le duelliste au sabre laser le plus dangereux de tout l'ordre Jedi. Il n'est tombé que parce qu'un Wookiee lui a foncé dessus et a détruit son jetpack au pire moment possible. Il a quand même tiré sur le Rick en plein œil avant que Windu ne termine le travail. Il ne s'est pas laissé faire facilement. Ça n'a jamais été son genre. Très bien, 3 gars. Voyons qui gagne vraiment. Premièrement, Boba et Jango, parce que les gens veulent toujours commencer par là. Même génétique, développement complètement différent. Jango Fett a reçu toute l'éducation mandalorienne d'un enfant trouvé dès l'enfance. Systématique, délibérée, construite par des gens qui savaient exactement ce qu'ils créaient. Boba a eu son père pendant 10 ans, l'a vu mourir à Geonosis et a compris le reste tout seul. Il a appris auprès d'Aurra Sing, a été l'apprenti de Cad Bane et a développé ses compétences par essais et erreurs sur le terrain. Regarde, il les a très bien développées. La bande dessinée La guerre des chasseurs de primes le montre en train de tenir tête littéralement à toutes les grandes menaces de la galaxie en même temps, tout en protégeant sa cargaison. Le combat contre Cad Bane est un titre générationnel qui change de main. Boba Fett est vraiment d'élite. Mais Jango opère dans une catégorie différente. Il a tenu tête à Obi-Wan Kenobi à 2 reprises en une seule journée. Il a tué Coleman Trebor, un membre en exercice du Haut Conseil Jedi. Abattu par un homme armé d'un blaster et le courage de tirer encore. Ce n'est pas quelque chose auquel Boba a une réponse comparable dans le canon. Le palmarès de Jango face aux Jedi et aux adversaires sensibles à la force est dans une catégorie complètement différente de tout ce que Boba a montré. Le même ADN, mais un plafond différent. Jango Fett battrait Boba Fett. Et maintenant, que diriez-vous de Jango contre Mando? Honnêtement, ce serait sans doute le combat le plus intéressant. L'armure en Beskar de Din est le plus gros facteur d'équilibre ici. Les Westar 34 de Jango sont dévastateurs, mais ce sont des blasters. Et le Beskar complet ne craint pas les blasters. Jango doit chercher les failles, utilise le lance-flamme pour sonder les points faibles, utilise le jetpack pour contrôler l'affrontement et créer des angles. Il est assez intelligent pour comprendre cela. Il réfléchit de façon tactique plutôt que de foncer tête baissée, mais cela rend le combat bien plus difficile que ce que Jango Fett préférerait. Et le parcours d'Amanda est vraiment impressionnant. L'ouverture sur la planète enneigée dans le nouveau film. Solo s'infiltrant dans une base impériale fortifiée, éliminant des vagues de snowtroopers, abattant un seigneur de guerre impérial avec le soutien d'un AT tout seul.
3 saisons à affronter des Dark Troopers, des gardes prétoriens, Moff Gideon lui-même et des armures en Beskar, survivant à une morsure de dragon serpent qui a failli le tuer, puis prenant d'assaut un palais alors qu'il était encore en convalescence. La revanche contre un beau empoisonné, encore en train de guérir, poussant l'un des chasseurs de primes les plus dangereux de l'époque de la guerre des clones, au point où Imbo a décidé qu'il valait mieux partir que finir le travail. Mais voici ce qui distingue Jango. C'est simplement son palmarès face aux Jedi. Obi-Wan en particulier, c'est ce qu'il place dans une catégorie où Mando n'a tout simplement pas encore été testé. Bien sûr, Mando s'est battu contre Ahsoka, mais Ahsoka n'essayait pas vraiment. Jango a affronté Obi-Wan plusieurs fois et s'en est sorti. Cet écart d'expérience face aux adversaires du plus haut calibre de la galaxie est réel quand on compare deux combattants aussi complets. C'est ce qui fait pencher la balance. Jango gagne, mais Mando livre un combat dur et acharné. Et Mando contre Boba alors? En réalité, elle a une réponse précise dès qu'on la formule bien. Boba Fett à son apogée, en pleine forme physique, totalement opérationnelle, en pleine chasse, il bat Din Djarin. Cette version de Boba est le chasseur de primes le plus accompli que la galaxie ait jamais connu. Les instances sont plus aiguisées, les réflexes à leur maximum, et des décennies de chasse contre les cibles les plus dangereuses de la galaxie lui donnent une expérience que Mando n'a pas encore atteinte. À son apogée, Boba opère tout simplement à un autre niveau. Cependant, ce n'est pas le Boba Fett que nous avons en ce moment. Le Boba Fett que nous voyons dans le livre de Boba Fett a changé. C'est un seigneur du crime. Il dirige Mos Eisley, gère des relations politiques, traite avec le syndicat Pike, construit un empire criminel. Il ne chasse pas activement tous les jours. Il ne garde pas ses instincts aussi aiguisés qu'un chasseur de primes en activité. Et Din Djarin est actuellement aussi affûté qu'il ne l'a jamais été. Il est au sommet de ses capacités, il sert la Nouvelle République, il affronte constamment des adversaires d'élite. Le Mando actuel bat le Boba actuel. L'écart entre eux n'est pas énorme, mais il existe bel et bien. C'est entièrement dû à ce que chacun d'eux a fait de son temps. Voilà comment ça se passe. Jango Fett est le meilleur dans cette vidéo. Pas seulement à cause de sa réputation, mais à cause de ce qu'il a réellement accompli. Un membre du Conseil Jedi avec un blaster, Obi-Wan Kenobi 2 fois dans la même journée. Une armée entière avec une crédibilité bâtie uniquement sur ses exploits. Le modèle n'était pas seulement assez bon pour cloner une armée, il était assez bon pour être le meilleur. Et il l'était. Boba à son apogée bat Mando. Le Mando actuel bat le Boba actuel. Et tous les deux essaient d'atteindre un plafond que Jango Fett a fixé il y a longtemps. Jango Fett gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur ce sujet, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous verrai alors. Je vous verrai la prochaine fois.